Mes colorés, c'est Kiki, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera un vlog, une journée avec moi et Nathanaël. Donc à travers ce vlog, je vais vous montrer comment est-ce que je prends soin de sa peau. Nathanaël, depuis sa naissance, souffre d'eczéma. Donc j'ai appris beaucoup de choses en 6 mois et c'est ce que j'aimerais vous partager à travers ce vlog. Donc j'espère que ça sera une mine d'informations pour vous. N'hésitez surtout pas à me partager votre expérience ou à me dire ce que vous pensez de ce vlog en commentaire. Alors, de manière générale, si c'est pas Nathanaël qui me réveille à 4h ou 5h30 du matin, vu que je dors avec lui, c'est mon réveil qui, à 7h du matin va me réveiller. Et la première chose que je fais, c'est la prière. C'est vrai que j'ai longtemps été de ceux qui se réveillent, qui automatiquement regardent leur téléphone pour voir les réseaux sociaux. Mais là, vraiment, je me force, ou du moins, je m'habitue à prier d'abord, à lire un verset que je partage par la suite sur Instagram en story. Donc, j'ai récemment reçu le planeur Let's Celebrate. J'apprécie énormément ce planeur parce que c'est un agenda. C'est un 2 en 1 pour moi parce que un agenda qui contient également une exhortation, donc un verset biblique pour chaque jour de la semaine. Pour moi qui suis maman, ça me permet de penser la veille ce que je vais faire le lendemain. Et même si vous n'êtes pas maman, ça va tout de même vous aider. Je vous mettrai un lien en bas d'infos si vous me regardez sur YouTube pour voir ce qu'ils vous proposent sur le site. C'est un jour d'école, donc j'ai déjà déposé Naomi. Noah, je ne l'ai pas déposé à la crèche, donc il est avec moi. Mais aujourd'hui, on fait le focus sur Nathanaël. Donc pour la douche, concernant sa peau, voilà, je place d'abord une serviette. Je trouve que c'est plus doux pour sa peau. Je fais couler de l'eau chaude. Pour le bain, j'utilise la crème lavante de chez La Roche-Posay. Et contrairement à Noah et Naomi, je n'utilise pas d'éponge sur sa peau parce que j'évite au maximum de solliciter sa peau, d'agresser sa peau, voilà. Donc j'utilise un gant, j'utilise mes doigts. Pour l'instant, il ne se salit pas des masses. Donc quand il va grandir, j'aviserai, au fait, je verrai comment je vais m'arranger. Mais pour l'heure, c'est ce qui marche pour moi. Donc pas la peine de me dire Kiki, tu laves pas ton enfant. Non, 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 je vous en prie. C'est pas nécessaire pour moi. Je fais ce qui convient à mon enfant. Donc voilà. Alors, lorsqu'on sort de douche avec la serviette, j'y vais vraiment tout doucement. Je tapote pour prendre l'eau. Je ne frotte pas sa peau. En fait, c'est de limiter les frottements. Oui, c'est ça. Sinon, après, il va se retrouver avec une peau hyper rouge, hyper irritée et après, il va se mettre à pleurer. Donc, comme vous pouvez voir, sur sa peau, au niveau des plis, il y a l'eczéma qui est déjà en train de se former. Juste le temps que j'ai passé à installer la caméra et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord hydrater sa peau du coup avec le baume de chez La Roche-Posay et après je vais appliquer au niveau du pli là de la cortisone juste pour apaiser. Monsieur est habillé. Tu montres un peu ce que tu as porté. Donc on va passer au repas de midi. Et du coup pour ce midi, j'ai fait aubergine violette et des patates. Alors là, il a fini le petit pot. Donc le simple fait de nettoyer les contours de sa bouche avec la cuillère, ça a irrité sa peau qui est rouge au fait. Donc ce que je fais, c'est que je n'utilise pas le bavoir pour essuyer sa bouche. Je préfère prendre un carré de coton que je trouve plus doux. Donc je vais mouiller un carré de coton, essuyer sa bouche. Une autre chose que je fais pour ne pas qu'il ait plus de rougeur, c'est que je vais le retirer le bavoir parce que par moment
le fait de baver va créer de l'humidité entre son menton et son torse. Et du coup, ça va créer une grande bande rouge au niveau du menton. Donc, je préfère retirer le bavois, quitte à le changer plusieurs fois. Avant même de le détacher, je vais du coup hydrater à nouveau sa peau. Donc, n'attendez pas que ça soit hyper sec, quoi. Dès que je sens que sa peau a besoin d'être hydratée, j'hydrate. Vous allez voir que après, toutes les rougeurs vont disparaître. Tu as sommeil. On va te changer et puis tu vas dormir. D'accord, bébé? Pour le change de Nathanaël, compte tenu de sa peau, j'utilise du coup du limon, donc avec du coton. Et au niveau des fesses, au fait, je n'utilise pas du tout de la cortisone, même s'il y a des rougeurs. J'utilise du coup de la pâte à l'eau. Donc c'est une crème qui est bien épaisse, qui du coup est très efficace. Par rapport à tout ce qui peut être irritation au niveau des fesses, au fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Et pour les couches, j'ai au début utilisé du Pampers comme j'utilisais ça pour son frère et sa soeur. Mais lui, ça ne lui va pas du tout. J'utilise du coup des couches de chez Intermarché. J'utilise les pommettes. Allez petit bonhomme, c'est parti. On va te changer. Alors là, j'ai fini de le changer. Du coup, je l'ai mis au dos pour l'endormir. Et je pense qu'il dort déjà d'ailleurs. Oui, il dort déjà. Voilà, je vais essayer d'aller le coucher et comme ça je vais pouvoir me poser et vraiment bien vous parler en ce qui concerne l'eczéma, quelle était mon expérience en 6 mois. C'est bon, je l'ai couché, donc on va pouvoir parler un peu plus d'eczéma. Donc pour la petite histoire, Naomi, Noah n'ont rien eu, c'est mes 2 premiers enfants n'ont jamais eu ce genre de problème, donc je connaissais pas du tout, j'avais pas de rapport avec l'eczéma. Et à la naissance de Nathanaël, j'ai trouvé que sa peau était très sèche. J'ai utilisé Uriage, mais Uriage normal, et du coup c'est ce que j'utilise sur la peau de Naomi, Noah, donc normal quoi. J'ai continué, je me suis dit ça allait aller pour sa peau, sauf que j'ai remarqué que sa peau devenait de plus en plus sèche, donc j'ai fait de la chantilly de vulgarité, j'appliquais, et quand j'appliquais sur le cou c'était bien, mais quelques heures après c'était pire parce que j'appliquais un corps gras sur une peau qui était très sèche, puisque l'eczéma au fait finalement c'est parce que ils manquent au fait de film, ils n'ont pas assez de, comment je vais dire ça, je pense que ça s'appelle du film lipidique, je sais plus, ils n'ont pas assez de protection au niveau de la peau comme une peau normale, donc ça fait que la moindre chose ça peut agresser leur peau en fait. Et du coup la chantilly du beurre de karité ça n'a pas été du tout, donc j'ai arrêté, ça n'allait pas du tout pour mon bébé, il se grattait, à même pleurer, à saigner au fait. Donc c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le médecin et que le médecin m'a fait comprendre que effectivement leur peau n'est pas comme la nôtre et que du coup c'est pas forcément quelque chose qui se guérit, ça peut partir tout seul. En fait il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est comme ça qu'il m'a conseillé Zémose. Il y a Zémose, le baume oléo apaisant anti-grattage 48 heures, anti-récidive et anti-récurrence, également l'huile lavande. Et quand j'ai acheté les 2 premiers jours ça allait, mais après c'était la cata. Mais la cata de chez Cata, l'enfant même, non mais vous pouvez même pas le regarder, il était écarlate, il était bref, c'était vraiment très difficile pour moi, donc j'ai carrément arrêté et j'ai mis encore en story, et c'est là que de différentes expériences et tout c'est sorti la Roche-Posay. Donc j'ai été en pharmacie, donc ils m'ont proposé l'huile lavande, je leur ai dit non, ils m'ont proposé du coup la crème lavande de chez la Roche-Posay. Avec ça j'ai pris du coup le baume apaisant de chez la Roche-Posay, c'était top. Après on est d'accord que chaque peau réagit différemment, donc c'est pas parce que la Roche-Posay a marché pour Nathanaël que ça a marché pour votre bébé. Ce qui a vraiment changé dans ma manière de me comporter, de prendre soin de Nathanaël, c'est que le bain je l'ai espacé. Avant je lui donnais le bain le matin et je lui passais le gant le soir, ou des fois il m'arrivait de lui donner le bain le matin et le soir. Donc maintenant je lui donne un bain tous les 2 jours et les soirs je passe juste le gant. Je sais, elle me dit mais c'est ce qui marche pour mon bébé. Ensuite j'ai laissé tomber l'éponge, je ne lave pas avec l'éponge, je lave avec mes doigts et le gant. Et comme je vous ai dit, je ne dure pas dans le bain. Le bain c'est vite fait, parce que si tu fais erreur de durer dans le bain, en fait sa peau va devoir se défendre dans l'eau en fait. Je garde toujours de la cortisone sur moi. On sait jamais quand est-ce qu'il peut avoir une crise d'eczéma. En dehors même de sa propre peau, il y a les facteurs extérieurs qui jouent. Par exemple là, il fait froid. Ça peut être également le stress. Donc faut regarder au fait autour de vous. Qu'est-ce qui peut déranger l'enfant? Qu'est-ce qui peut le rendre, peut l'irriter au fait? Je fais vraiment attention. J'essaie de faire de mon mieux
pour ne pas crier sur les enfants quand c'est possible. Oui, je suis une maman, je sais pas si vous ne criez pas sur vos enfants, mais moi il m'arrive de crier sur eux. Mais je fais de mon mieux pour ne pas vraiment trop crier, puisque Nathanaël, j'ai vraiment remarqué que ça l'irrite et du coup ça le rend rouge et tout. Donc je pense que c'est à peu près ce que je peux vous dire. Puisqu'il a 6 mois, j'ai pas assez de recul. J'ai déjà attendu 6 mois parce que je voulais pas trop vite parler. Donc c'est vraiment ce que je peux dire au bout de 6 mois. Et bien évidemment, si je découvre de nouveaux produits ou de nouvelles manières de faire, je vais vous en parler sur Instagram sûrement. Alors là, vous pouvez voir la peau de Nati. Vous voyez que les taches rouges, les plaques rouges qu'il avait tout à l'heure lorsqu'il mangeait, elles ont toutes disparu. Parce que j'ai pris la peine d'hydrater dès qu'il a fini de manger. Noah, reste tranquille. Alors, je leur ai fait un petit achat sur Zara, donc on va voir ce que ça donne. Quittez dessus, quittez dessus, quittez dessus. Noah, arrête de mettre ta soeur. Oh, vous arrêtez, s'il vous plaît. Donc, sur Zara, je leur ai pris des suites aux garçons. Et aussi, ils ont eu un pantalon méchant. Alors non, le pantalon, ça c'est pour Noah. Et pour toi, j'ai pris un haut de la même couleur avec un jean. Et Nathanaël, j'ai pris un jean. Coucou. Alors j'ai mis les enfants au lit, j'ai fait manger Nathanaël, j'ai juste passé le gant sur lui, je l'ai changé, hydraté la peau à nouveau. Donc comme vous pouvez voir, sa peau est nickel, il n'a plus de rougeur. Également là, regardez, voilà, la rougeur est partie. Désolée, je suis fatiguée, ça a été une longue journée pour moi. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu à quoi ressemblent mes journées avec Nathanaël. Comment est-ce que je prends soin de sa peau. Je voulais vous dire merci pour le nombre de vues pour la vidéo de 30 secondes avec Nathanaël. Donc là la vidéo a atteint un peu de 200 000 vues et franchement ça me fait plaisir de voir que mon expérience sert à d'autres mamans. Donc c'est super. Là je vais vous laisser, je vais me démaquiller parce que ce teint là, c'est juste pas possible quoi. Voilà, il est assez donné ce teint, il faut que j'aille l'enlever. Nathanaël, tu fais coucou? Tu fais coucou, tu dis au revoir, à bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous.